Juste après la rencontre handball Cercle Nîmes-Toulon le 21 février 2009, l'USAM de son côté est opposé à l'avant-dernier de la division, Nantes. Une 15e journée de championnat en élite qui ne doit pas mettre à mal le devenir des Nîmois quant à leur maintien en division 1. A priori tout au moins. Renforcés par le joker brésilien Bruno Souza, les Nantais se montrent dès l'entame déterminés et ambitieux. Du coup, très vite, la défense nîmoise a du mal à contenir les assauts adverses et les Nantais enfilent les buts. Les Nîmois rendent coup pour coup, allant jusqu'à mener de 3 buts à la 18e minute et semblent finalement pouvoir contenir la fougue des visiteurs. Mais Nantes, par Bruno Souza et Jérémy Vergely, le pivot interposé, réagissent et rejoignent les Nîmois à 1 minute de la fin de la première période, et ce n'est qu'au cours des 60 secondes restantes à jouer que les Gardois reprennent un but d'avance qu'ils conservent jusqu'au coup de sifflet indiquant la pause. Par la suite, aucune des deux équipes ne parvient à décramponner l'autre et le tableau de marque indique souvent un score de parité. Trop souvent même. À la 45e minute, Nîmes et Nantes sont dos à dos à 24 partout. Mais le dernier quart d'heure tourne à l'avantage des maris ligériens, la défense ussamiste devenant trop perméable et l'offensif manquant de productivité. Et Bruno Pagès de son côté aussi. Résultat, 3-7 lors des 15 dernières minutes et le score final de 34-37. Une rencontre qui a priori n'était pas censée mettre en cause le devenir de l'USAM. A posteriori, ce qu'on craignait, Nantes l'a fait. Bon, vous savez, on a marqué 34 buts, ça peut suffire pour battre Nantes. Hein. Même si parfois j'ai trouvé qu'on pataugeait un petit peu, qu'on était un petit peu fébrile. Le problème qu'ils nous posaient par leur défense n'était pas insurmontable, mais j'ai trouvé qu'on a manqué de rythme. Par contre, sur leur niveau de compétence, sur un match en jeu, là il y a beaucoup à dire. C'est-à-dire prendre 37 buts, dont 22 en deuxième mi-temps contre l'avant-dernier du championnat. Même s'il était bien organisé, même s'il a quelques joueurs de talent, c'est pas normal. Si on n'est pas capable de supporter un match avec un peu de pression, un peu d'enjeu, c'est qu'on n'est pas fait pour ça. Or, le problème, c'est qu'il y a beaucoup trop de joueurs qui semblent ne pas être faits pour ça. Donc ça passe par une remise en question individuelle de leur mental. Parce que des fois ils défendent bien, des fois ils défendent mal. Donc je crois qu'il y a un problème de savoir-faire, mais il y a un problème aussi de panique qui se met dans l'équipe. Et pourquoi on n'arrive pas à inverser cette tendance, ça c'est voilà. Donc on a beaucoup de travail et moi j'ai beaucoup d'inquiétudes parce que tel qu'on est là, je nous vois partir en deuxième division.